on peut en parler. Et je pense que c'est important d'en parler, que c'est important d'aider les ados à construire leur esprit critique, leur capacité à réfléchir, leur capacité à analyser les conséquences de leurs actions et des actions des autres. C'est comme ça qu'on fait en fait. Et c'est pas juste réfléchir aux conséquences, ça sert à rien. Et l'idée, mais ça c'est dans toute ma pratique, c'est que quel que soit le constat, il n'y a rien à retirer. C'est pas changer un comportement. C'est qu'est-ce que vous allez rajouter? Qu'est-ce que vous allez lui proposer pour rétablir l'équilibre, pour rétablir la balance? Ces informations-là, si je résume, c'est savoir comment je suis faite, mon bassin, savoir qu'est-ce qui coule et qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Savoir qu'effectivement, il peut y avoir des douleurs, mais que déjà, elles ne sont pas inexorables et qu'on peut y faire des choses. C'est pas normal. Et ensuite, ce qu'on peut transmettre, c'est le faire dans le respect de l'enfant. Les enfants. Mais nous sommes tous parfaitement imparfaits. Et on va oublier que par moment, par l'emprise de nos émotions, on ne traitera pas l'autre avec amour et respect. Et donc, à un moment donné, c'est là que les excuses sont nécessaires. On veut bien évidemment que notre enfant, notre ado, soit parfait, soit même mieux que nous, réussisse mieux que nous. Le principal, c'est d'avoir des enfants heureux, des enfants épanouis. Vraiment, vous posez la question, pourquoi vous avez tant envie que votre enfant rentre dans le moule? Voilà. Qu'est-ce qui est si important derrière? Qu'est-ce que ça dit sur vos propres inquiétudes, sur votre propre passé scolaire? Vous savez, on croit toujours que le harcèlement, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans la vie, on croit toujours que ça arrive aux autres, jusqu'au jour où les autres, c'est nous. Finalement, on n'est pas invincible et on est tous l'autre de quelqu'un. Rêver, c'est génial parce que c'est la zone du limitless. C'est l'endroit où tout est possible. Et c'est le moment où tu as le droit d'aller dans toutes les sphères que tu as envie d'imaginer. Dans l'idée de développer l'esprit critique, donc il y a cette idée de se prémunir contre les manipulations. Et du coup, pour moi, l'objectif vraiment principal de développer son esprit critique et du coup celui de son ado là dans le cadre de ce sommet, c'est vraiment une compétence qui, pour moi, va l'amener à être autonome. Il faut aussi accepter que l'entrée dans l'adolescence, c'est le moment où aussi les enfants sont en train de construire leur identité, leur future identité d'adulte. Ils ont besoin de s'affranchir de leurs parents. C'est normal. Il faut accepter aussi pour les parents que les réseaux sociaux, c'est un peu les nouveaux journaux intimes. Et donc, avec l'instruction famille, comme on quitte ce cadre de l'école qui est très structuré, où finalement l'enfant est assez passif, il n'a pas le choix, on lui dit d'apprendre ça parce qu'il doit avoir des notes, des bonnes notes, mais en fait, il n'apprend pas pour avoir des bonnes notes. Il apprend pour un projet beaucoup plus global. Et comme dans l'instruction famille, il y a plus d'autonomie et il y a moins ce cadre, il va être obligé de réfléchir un peu plus à ce qu'il veut faire. Donc, ça va lui donner de la confiance aussi et du pouvoir personnel. Exactement. Et comment faire pour finalement rester concentré sur la relation tout en acceptant ces différences qui sont affirmées, justement comme ce que tu es en train de dire, et que selon mon propre tempérament de parent, je vais avoir tendance à être un peu plus contrôlant ou un peu plus normatif, justement, et de venir lui dire c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est pas du jour au lendemain. On n'a pas appris à marcher du jour au lendemain, on n'a pas appris le métier qu'on fait aujourd'hui du jour au lendemain, on n'a pas appris à être parent du jour au lendemain. Et notre ado, il n'apprend pas non plus à être un ado du jour au lendemain. Et il y a toujours des ajustements au quotidien à faire. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça va nous aider en fait à clarifier, à organiser à la fois notre pensée, mais ça peut être aussi une journée, une semaine, et à prendre du recul en fait sur un thème. Et le page, tout ce qui l'intéresse, c'est l'aventure, le challenge, comment il se challenge, prendre des risques et s'amuser. C'est vraiment les 4 points les plus importants pour le page. Et le chevalier garde toutes ces caractéristiques du page. Et puis, ce qui est hyper important pour nous, mais aussi pour les adultes, mais aussi pour les ados, ça va être aussi qu'en fait, plus on connaît son corps et plus cet espace de l'intime, il est connu, on sait le nommer, on peut le comprendre, plus on va apprendre aussi à le respecter, à se respecter soi et aussi à le faire respecter. Quand un ado pose des crises, pose
une parole, c'est qu'il y a quelque chose qui doit venir en résonance chez nous en tant que parents. Bien sûr, il faut le débroussailler. Par contre, c'est inconfortable. Et c'est ça qui est important, c'est que beaucoup de parents résistent à vraiment entendre ce que disent les adolescents derrière. Parce que, bah oui, c'est dur. Aujourd'hui, ça ne fait plus du tout rêver les jeunes, le CDI. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est le sens. Ils recherchent du sens dans leur travail. Et d'ailleurs, il paraît qu'au bout de 3-4 ans, une fois qu'ils ne retrouvent plus le sens de ce qu'ils font, ils quittent. Et en fait, la responsabilité pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va prendre les décisions sans que personne nous dise oui, c'est OK, non, c'est pas OK. Et cette fois, c'est notre propre décision et on va les assumer avec les conséquences qui viennent avec. Ça veut dire que si on veut que nos ados soient responsables, bah, il va falloir leur transmettre cette charge et arrêter d'être en charge à leur place. En fait, je dis déjà, tu vois, tu vas vivre des choses différentes. Parce que tu vas partir dans ton imaginaire, tu vas partir dans ta tête et tu vas kiffer parce que dans sa tête on peut faire ce qu'on veut, on peut régler toutes les choses comme on veut et c'est très simple parce que tu vas juste imaginer. Et c'est vrai que l'hypnose, c'est faire comme si, c'est imaginer. Et puis avec le départ de l'enfant, il y a un sentiment d'inutilité qui peut apparaître. Et alors à ce moment-là, quand il y a un petit peu plus d'anxiété, d'angoisse que de bonheur à l'idée de voir son enfant s'envoler, à ce moment-là, on va parler de syndrome du nid vide. Il faut comprendre, c'est cette vague d'émotions qui va un petit peu bouleverser tout le monde. Et c'est jamais très agréable pour les parents parce que c'est une transition qui les rapproche de la vieillesse, en fait. Il n'y a pas ceux qui réussissent et ceux qui ne s'en sortent pas. En fait, c'est une période qui est difficile pour tout le monde. Et moi, bon sang, le nombre de fois où je me suis dit, mais heureusement que je suis outillée parce que sinon, ça serait vraiment très, très difficile. Donc, être outillée, ça permet d'avoir du recul, ça permet aussi de savoir comment réagir et comment agir et de ne pas simplement subir cette situation-là. Je suis ta mère, je suis ton père. J'ai l'expérience de la vie qui fait que forcément, il y a des choses que j'ai vécues que tu n'as pas encore vécues. Ça s'appelle le principe de réalité, ça s'appelle l'expérience. Et voilà ce qui se passe. Je sais que potentiellement, voilà ce qui peut se passer. Tac, 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 tac. Et donc, ça, c'est pas OK pour moi. Ça, c'est pas OK pour moi. Ça, c'est pas OK pour moi. Donc, construisons ensemble des limites, enfin un cadre, pour que ça et ça ne se passe pas. Mais il y a quelque chose qui est quand même très fort chez l'ado, même s'il ne le dira pas, c'est ce sentiment un petit peu d'être bizarre, défectueux, d'avoir quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais c'est pas très très clair, quoi. Et cet effet pilule, il peut être pour certains de nos ados vraiment quelque chose de très très dur à traverser et très très dur à vivre.